Salut les amis, l'essai du jour, ce nouveau Alfa Romeo Stelvio version 2020. Alors ici on est sur une version Veloce parce qu'Alfa Romeo a redessiné ses gammes avec deux lignes directrices, une ligne plutôt touring, plutôt classe et une ligne plutôt sportive. Ici on est dans la ligne sportive, alors qui commence avec la version Sprint puis la version Veloce. Là on est sur la version Veloce, juste avant en fait la version Quadrifoglio. À savoir qu'en 2020 la Quadrifoglio n'a pas encore été présentée. On attend bien sûr avec impatience, mais je pense qu'il y aura une session spéciale Quadrifoglio. Alors première chose qu'on remarque, eh bien regardez la couleur. En fait les palettes de couleurs ont également été redéfinies. Et ici on est sur une couleur qui s'appelle Ocre, qui est en fait une couleur issue des catalogues des années 70. Parce que Alfa Romeo a défini plusieurs typologies de peinture, et notamment cette nouvelle typologie Ocre qui s'appelle donc la série Old Timer. Alors on va faire le tour. Regardez ici les finitions sur les versions sportives, donc Sprint et Veloce aujourd'hui sont noires, avec de très belles jantes noires également. On est sur du 20 pouces. Vous voyez maintenant, Stelvio ici est marqué en noir. On est sur une Veloce, donc on a le système Q4, hein, rappelez-vous, c'est la répartition automatique sur les 4 roues motrices. Sortie d'échappement également noire. Et donc là, je vous parlais des couleurs, regardez, on a une belle palette de couleurs à notre disposition, puisqu'on a aussi ce nouveau bleu, un peu plus clair que l'ancien. Là on est sur le rouge compétition, le noir, à nouveau le bleu, le blanc. Et ici donc, notre Veloce Ocre. Alors attention, c'était une finition maintenant, un Veloce, puisque ici on a un moteur diesel. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La motorisation, ici on est sur donc un 2,2 litres diesel, 210 chevaux accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. 210 chevaux, ça permet quand même d'avoir de la puissance, du dynamisme. Et puis la boîte 8 qui est très réactive, qui permet également d'avoir une certaine notion de sportivité. On va rentrer et puis on va regarder un petit peu justement les nouveautés. Et dans les nouveautés de ce Stelvio, on a ici ce nouveau revêtement, un réaménagement ici de la partie centrale des commandes, un nouveau levier de vitesse beaucoup plus qualitatif, du cuir, des matériaux beaucoup plus costauds, le petit drapeau italien pour rappeler qu'on est sur du Made in Italy, pardon. La molette également qui a été refaite, je ne sais pas si vous aviez essayé l'ancien, mais ça faisait un peu toc. Ici on est sur du beau matériau. L'intérieur de notre Stelvio ici est en cuir noir perforé, avec bien évidemment le logo brodé. On est dans une ambiance vraiment très dark, ça lui va bien. Encore une fois, petite touche de sportivité. On est sur une version diesel, mais l'insonorisation a été revue, donc à l'intérieur c'est franchement bien insonorisé. Et puis le volant également redessiné avec, c'est pareil, des matériaux plus qualitatifs. Et regardez ici, quelque chose de nouveau, ces boutons. Pourquoi? Parce que ce Stelvio embarque en 2020 ce qu'on appelle l'ADAS 2, l'aide à la conduite de niveau 2. Ça donne vraiment un sentiment premium, ce qui n'était pas forcément le cas sur la première version. Vous voyez les inserts, les assemblages sont plutôt pas mal réalisés. Les cuirs ici sont assez jolis. À l'arrière d'un Stelvio, on a pas mal de place. En tout cas, on en a certainement beaucoup plus que dans une Giulia. On est plutôt pas mal installé, y compris sur la place centrale, ce qui est plutôt rare, même s'il y a un tunnel de transmission ici, puisque on est en plus en version Q4. Moi, j'aime bien l'esthétique, par exemple, des aérateurs. Je trouve ça assez sport. Les petites prises ici, USB pour charger. Regardez, on a même les sièges chauffants. Plutôt bien équipé, y compris à l'arrière. C'est rare, on pense,
aux passagers arrière dans un SUV. Jetons un œil au coffre du Stelvio. Alors, bien sûr, ouverture électrique. Un volume total de 525 litres. Puis c'est plutôt bien proportionné puisque regardez, le fond est plat, le seuil de chargement plutôt bas, c'est plutôt pas mal. Ici, on a même des crochets réglables. Alors c'est pas une révolution, hein, beaucoup de voitures l'ont, mais voilà, c'est simplement pour noter que le Stelvio est aussi un véhicule pratique. Le petit point conso de ce Stelvio 2 litres de diesel, eh bien on est à 7,7 km. Pardon, n'importe quoi, on est à 7,7 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal, hein, vu la taille de l'engin et vu le parcours routier. Alors on peut, en roulant un peu plus en éco-conduite, hein, tomber carrément à 6 litres, donc c'est plutôt économique. Donc ça se manie plutôt bien, c'est réactif. À noter, dans les services, on va avoir prochainement des services de pilotage à distance du véhicule, ouverture des portes. On va avoir également la possibilité, donc vous le voyez ici, de tout gérer. Et puis ce qui est intéressant sur cette nouvelle interface, c'est qu'on peut le gérer, vous voyez, à la main. Donc ça c'est plutôt pratique quand on est dans les bouchons. Mais quand on roule, eh ben, en fait on peut aussi le gérer grâce à cette molette qui n'a pas changé. Alors, la conduite semi-automatique c'est pas mal, mais quand il n'y a plus de ligne sur la route, et bien en fait ça se désactive et ça se désactive tout seul. Alors encore une fois, soyez vigilants. Et puis on va réactiver. Et voilà, c'est parti. Et là, il m'a remis au centre de la ligne. Niveau comportement routier, on retrouve ici la petite molette DNA, Dynamic Neutral All Weather, qui permet de changer la cartographie de la voiture. Et on va pouvoir même agir sur les réglages de suspension ici pour avoir un conforme plutôt ferme ou plutôt souple, uniquement en position dynamique, puisque si je me mets en neutral, la position intermédiaire, eh bien regardez, on n'a plus ici le contrôle des suspensions. Bon les amis, c'est le moment de quitter cette magnifique région des Pouilles au sud de l'Italie, et puis ça va être aussi le moment de quitter ce Stelvio et aussi d'en faire le bilan. Alors le bilan c'est quoi? C'est que bon, dynamiquement le Stelvio il n'a pas énormément évolué, même s'il y a eu des travaux faits sur la partie direction, mais en termes de version, ici ce 2 litres de diesel de 210 chevaux suffit amplement à emmener le Stelvio. Alors malgré la version Veloce, attention, ne vous attendez pas non plus à avoir une voiture sportive. La finition est sportive, hein, puisque je vous le rappelle maintenant, Veloce est une finition dans la lignée sportive, mais le 2 litres de 210 chevaux, bon, on va pas se mentir, c'est pas le plus dynamique de la gamme. Mais bon, malgré tout, je dirais ce Stelvio fait le job. On a une conso qui est quand même raisonnable sur ce diesel. Faut pas oublier non plus que aujourd'hui la fiscalité du diesel n'a pas changé, donc pour tout ce qui est flotte de véhicules, voire véhicule familial, ça reste encore un bon choix. Alors à vous de nous dire ce que vous avez préféré. Est-ce que vous préférez ce Stelvio donc en version diesel? Je vous invite à aller revoir aussi les essais qu'on avait pu faire sur le Stelvio et de nous dire dans cette gamme de prix, alors là on n'a pas encore les prix, mais on vous les affichera, ce que vous préféreriez acheter chez la concurrence, que ce soit allemand ou autre. Allez, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir, ciao ciao.